Bonjour tout le monde. Je parle aujourd'hui avec M. Issam Ouad, agent en charge de développement de projets avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, aussi dit le CDN. Son bureau est à Halifax, mais il visite notre région aujourd'hui pour promouvoir un de ses projets. Bonjour, monsieur, comment ça va? Bonjour Jacqueline, Hey, ça va bien? ça va bien, puis merci pour l'invitation. Pas du tout. Pourrais-tu partager avec nous ce que c'est le CDN et décrire un peu ton rôle dans cette organisation? Le CDN, c'est le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Donc, on travaille sur le développement économique, que ce soit communautaire. Donc, on travaille aussi avec donc les services en affaires et en entrepreneuriat. On a aussi des services en immigration économique, des services en employabilité, Nouvelle-Écosse au travail. Donc, on fait plusieurs choses pour vraiment booster l'économie des régions francophones et acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Donc, on a 5 bureaux dans toute la province, à savoir c'est nos bureaux ici à Arichat, donc à l'île Madame. On a aussi un bureau à Chétican, un bureau à Clare et un autre bureau en Argyle, à Tuskett. Et notre siège social est à Halifax, donc d'où moi je viens. OK. Et ton travail à Halifax est un peu différent de le travail qu'on fait ici dans les régions plus rurales. Pourrais-tu décrire un peu tes projets là? Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis agent chargé de développement de projets, en même temps, agent en développement économique communautaire. Du coup, on a à peu près les mêmes projets, mais on s'entend que la ville est un peu différente aussi. On a d'autres réalités que les communautés rurales. Donc, on essaie de s'adapter et en tout cas d'essayer d'aider, de supporter la communauté comme il se doit, selon les besoins. Donc, on développe plusieurs projets, dépendamment des besoins de la communauté. Donc, dernièrement, on a fait un projet qui a eu beaucoup de succès, dont le nom est Dans ma ville, donc qui promouvoit en tout cas les services francophones dans la région de Halifax. Puis, on va, je pense, en parler davantage du projet qui m'amène aujourd'hui à Lille, donc Retraite en action. Exactement. Et parle-nous un peu de Retraite en action, parce qu'on a une présentation qui se fait dans la région et tu assistes à la présentation. Et c'est quoi la Retraite en action? Effectivement, puis c'est ça, donc on est chanceux d'être invité aujourd'hui à présenter avec Senior Take Action et quelques employeurs pour leur parler de notre projet Retraite en action. Donc comme son nom l'indique, Retraite en action, donc on essaie de travailler, donc de faire de la sensibilisation pour les retraités ou bien les personnes âgées, c'est les aînés du moins, pour qu'ils puissent retourner sur le marché du travail ou même rester sur le marché du travail parce qu'on a vu qu'il y a des besoins en main-d'œuvre, surtout dans les régions rurales. Donc, du coup, avec le RAN, donc en partenariat avec le rassemblement, le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, le RAN, donc on s'est dit qu'on allait développer un projet pour sensibiliser, essayer de retourner les aînés sur le marché du travail. Et pourquoi est-ce que l'ARAN et le CDN pensent que des personnes qui sont retraitées voudraient retourner au travail? Mais effectivement, et puis c'est ça présentement notre rôle, le projet Retraite en action pour le moment, parce qu'à la base, on voulait créer une cohorte d'aînés qu'on allait accompagner et pour le retour au travail. Donc, mais on s'est dit, OK, il faudrait qu'on fasse une sensibilisation avant. Donc, d'où cette première étape de projet. Donc, on fait une sensibilisation. Donc, on a développé des vidéos. Donc, des vidéos de sensibilisation pour les aînés, mais aussi pour les employeurs. Donc, pour les inviter à vraiment ouvrir la porte à ces aînés. Oui. Maintenant, pourquoi les aînés voudront retourner au travail? Donc, il y a plusieurs raisons. Déjà, le fait, par exemple, c'est bien
pour leur santé mentale. Donc, ça permet aujourd'hui d'être beaucoup plus actifs aussi, donc d'être beaucoup plus inclus. Mais aussi, on a besoin des aînés par rapport à leur expérience de travail professionnel qu'ils ont eu. Oui. Donc, c'est ça. Puis, il y a aussi le fait de la conjoncture. Donc, on a vu depuis la pandémie et tout. Donc, l'aspect financier aussi est très important. Oui. Donc, pour toutes ces raisons, peut-être on va en développer. Oui, Donc, et un manque de main-d'œuvre, dans la région, ça nous aide aussi. Hein? Là, ça aide la communauté d'entreprises en même temps aussi. Oui, alors je pense que c'est une bonne idée. Et on veut, comme vous avez dit, sensibiliser les gens. Et oui, il y a plus que les aînés qui vont profiter, oui. Les entrepreneurs peuvent profiter et les aînés peuvent profiter et toute la communauté vont profiter d'un programme comme ça, je dirais, intergénérationnel en tout pour les régions. Et les vidéos se montrent sur Telil à ce moment jusqu'à la fin de décembre. Alors, vous avez partagé ces vidéos-là et on les met sur Telil au moment. Alors, on peut voir les vidéos si vous voulez les voir. Qu'est-ce que les employeurs doivent faire pour s'engager dans ce programme? Ben, pour s'engager dans ce programme, c'est très simple. Donc, pour le moment, comme je vous ai dit, on est à l'étape 1 du projet, c'est-à-dire la phase sensibilisation. Donc là, on fait beaucoup plus de sensibilisation et puis on fait des encadrements donc, avec Nouvelle Écosse au travail. Comme vous le savez, donc, j'avais parlé de nos services donc, avec Nouvelle Écosse au travail. Donc, on a des agents qui travaillent non seulement avec les chercheurs d'emploi, donc les aînés pourraient utiliser donc pour la rédaction, tout ce qui est rédaction de CV ou révision de CV, préparation d'entrevues, mais aussi on a des agents qui travaillent avec des employeurs, donc dans tout ce qui est encadrement donc, par rapport à l'aide à l'emploi et tout. Mais on a une deuxième phase, peut-être on va en parler, mais pour le moment, donc pour les employeurs qui sont intéressés, de nous contacter et nous pourrons voir avec l'équipe donc, de Nouvelle Écosse au travail comment les encadrer donc, pour aller vers ce processus. Alors, étape numéro 1, sensibilisation. Exactement. Étape promotion. numéro 2, ça contient quoi? Donc, l'étape numéro 2, donc après la sensibilisation, comme je vous ai dit tantôt, on avait l'idée de faire une cohorte. Donc, une cohorte dans tout ce qui est accompagnement. Donc, quand je parle d'accompagnement, cela veut dire on a une clientèle vraiment spéciale, hein, les aînés, donc avec d'autres réalités. Donc, c'est de trouver des agents qui vont travailler avec eux. Ah, okay. C'est-à-dire tout ce qui est révision de CV, préparation d'entrevues, ou même on a des partenariats avec que ce soit l'équipe d'alphabétisation, donc tout ce qui est formation en technologie, par exemple. Donc, on sait, par exemple, avec la nouvelle ère, la technologie est très importante. Donc, du coup, c'est dans ce sens, donc pour l'étape 2, mais aussi d'avoir aussi, de faire un accompagnement pour les employeurs. Donc, c'est de leur donner des outils nécessaires pour leur permettre d'être équipés et d'accueillir ces aînés. Donc, du coup, nous, on a même créé pour la première phase donc, un one-pager de ressources ou de comment les employeurs pourraient accompagner les aînés. Donc, c'est de trouver une ressource, que ce soit en ressources humaines et tout, donc trouver, par exemple, des offres d'emploi qui sont équitables. Oui. Donc, ou bien même comment faire pour aménager des horaires de travail. Oui. Donc, c'est ça, en tout cas, l'étape numéro 2 qu'on aimerait entamer, si bien évidemment on a le financement, parce qu'on dépend des financements. Et l'intérêt aussi. Hein? Exactement. Oui, alors il faut engager le monde premièrement et trouver les finances pour faire ça arriver. Et le CDN offre tous ces services gratuits à ce moment. Pour Nouvelle Écosse au travail, c'est un service gratuit. Les formations qu'on fait sur la sensibilisation, c'est des services gratuits. Alors, le CDN fait beaucoup pour essayer de soutenir leur communauté francophone dans différentes sections ou différents endroits, comme Nouvelle Écosse au travail, comme le développement économique. C'est ça qu'on a ici sur l'île, mais d'autres endroits dans l'entrepreneuriat, oui,
et les soutiens sont là. Alors, on encourage le monde de voir, aller au site web du CDN et de voir les services qui sont disponibles pour tous les gens dans leur région, en français ou en anglais. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter aujourd'hui? Ben, juste inviter le monde à partager, à soutenir ce projet. Et je lance aussi un appel surtout aux employeurs, donc d'être beaucoup plus réceptifs aussi, de voir ces projets comme des solutions à apporter par rapport à cette pénurie de main-d'œuvre, car les aînés, en tout cas, ils ont de quoi apporter. Donc, ils ont leur pierre à apporter dans cette en tout cas dans cette structure économique. Donc, si on veut vraiment revitaliser notre économie, surtout dans les régions, on a besoin de cette population expérimentée, qui connaissent. Et puis, ça peut passer par plusieurs programmes. Donc, c'est des programmes de mentorat, par exemple, intergénérationnels, qui peuvent se passer. Donc, nous, on invite surtout, on sensibilise surtout les employeurs à nous rapprocher. Puis, on pourrait essayer de voir comment travailler ensemble pour vraiment mener à bien ce projet. Aux aînés aussi, c'est très important de retourner sur le marché du travail. Certes, ils ont plusieurs besoins, que ce soit, il y en a qui demandent, par exemple, un emploi à temps partiel, parce qu'ils ne veulent pas forcément retourner à temps plein. Oui. Et c'est compréhensible. Donc, ou bien trouver des mesures d'adaptation par rapport donc, à l'environnement de travail, aux conditions de travail, etc. Donc, c'est important aussi de retourner au travail, surtout à ces moments où, par exemple, ça peut aider avec la santé mentale, je l'ai dit. Donc, ça peut aider aussi même donc, sur la santé physique aussi de la personne, parce qu'on reste actif. Et puis, on a l'occasion aussi de communiquer avec du monde et tout, donc créer cet environnement. Oui. Et c'est vraiment mettre en valeur ce que nos aînés peuvent offrir à nos communautés. Effectivement, parce qu'ils ont beaucoup de choses à offrir, donc ils continuent à offrir. Donc, du coup, on se dit, maintenant, c'est bien, donc qu'ils soient aussi valorisés. Donc, des deux côtés, on lance un appel donc, pour qu'ils soient réceptifs. Et on remercie Senior Take Action de nous avoir invités à faire cette présentation. Donc, là, on voit il y a l'intérêt. On a fait une activité aussi à Clare avec des aînés donc, du RAN. Donc, puis là, on envisage potentiellement d'aller faire d'autres présentations dans d'autres régions pour susciter, essayer de voir l'intérêt, puis comment faire pour vraiment passer à l'étape 2, accompagner tout ce monde-là. Oui. Alors, si les gens veulent savoir plus, on peut appeler le bureau du CDN ici à Île-Madame. C'est 902-226-1012. Ou bien vous pouvez aller voir le site web du CDN. Oui? Oui, c'est bien ça. Donc, pour plus d'informations, donc, on a des agents dans chaque région, donc, notamment ici à Lille. Donc, on a Jacqueline, donc très, très, très vraiment accueillante. Hein? Donc, elle vous aidera. Donc, tu les aideras à bien mener à bien le projet. Donc, c'est ça. Je vous remercie d'avoir venu nous parler de ça. Un bon sujet pour notre région et beaucoup d'opportunités d'adresser les besoins de nos aînés et de nos employeurs. Définitivement. Merci, monsieur. Merci à vous. Bonne journée. Merci.